Ok, alors, toujours châssis du TT02 version rallye, choix des pignons moteurs. Donc, pour l'instant, je laisse la couronne de 70 dedans. Donc là, j'ai le tableau, je sais pas si tu le vois, là, j'ai le tableau qui est correspondant avec les ratios et la couronne de 70. Et là, sur mon téléphone, j'ai de quoi calculer ma vitesse théorique par rapport du coup au pignon couronne que je mets. Donc couronne de 70. J'ai le choix donc à dispo en module 06 pour Tamiya. J'ai donc celui qui était fourni avec le moteur, un 17 dents. Celui qui était fourni dans le kit, parce que du coup dans la boîte il y en avait deux. Et vous voyez en plus c'est des renforcés, parce que d'habitude les pignons TAM ils sont pas comme ça, ils sont en alu comme ça là. Beaucoup plus fragiles, beaucoup plus légers, mais beaucoup plus fragiles. Ceux-là on sent qu'ils sont en acier, qu'ils sont plus lourds. Donc 17 dents, 19 dents. Moi à dispo chez moi j'avais un 24 dents. Et là c'est même une autre marque celui-là, mais j'en ai un autre en Tamiya. 27 dents. Ok, donc 27, là il n'est pas sur le tableau, ça va jusqu'à 25, mais moi j'ai le support alu. Et normalement je peux aller jusqu'à 27. Normalement, j'ai pas vérifié, mais normalement. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Moi, ce que je veux, c'est une vitesse quand même correcte. Je veux pas rouler à 25 à l'heure. On va voir ce que ça dit. Donc ça, c'est vraiment théorique, hein, c'est un tableau. Je pense que jusqu'à 50 km, 40-50 km/h, c'est à peu près correct, parce que les pneus ballonnent pas trop. Donc déjà, tu as le pneu qui va ballonner, tu as la résistance de l'air, tu as plein de choses qui vont rentrer en compte, qui fait que ce tableau, il sera pas forcément bon. Mais bon, ça peut déjà donner une petite idée de combien on prend de différence suivant le pignon, le nombre de dents qu'on rajoute. Donc déjà, on va vérifier ensemble plusieurs choses là-dessus. Donc ça, c'est une appli hein, qu'on trouve sur, je sais pas si on le trouve chez Apple, mais là c'est chez Android allié. Un TT02, chaque châssis en fait a un ratio de transmission différent. Donc le TT02, lui, il a un ratio de 2,6. Donc je l'ai rentré ici. 2,6. Ok. Ensuite, on rentre la taille des pneus. Donc un pneu comme ça, les pneus rallye block là qui sont dans le kit. Il suffit de mesurer le diamètre avec un mètre que j'ai. Si je l'ai ici. Voilà. Hop là. Là, on est sur du 67. 67, allez 68, on va mettre 68 histoire de. Au cas où ça ballonne un peu. Alors. Donc là, sur mon appli, type de diamètre, voilà, tailleur diamètre, 68, je l'ai mis déjà. Donc là, on est bon sur le diamètre, on est bon sur le châssis, sur le ratio. Donc ici, on va pouvoir vérifier dans notre tableau si le chiffre du ratio final correspond. Donc là, j'ai bien une couronne de 70 dents. Spur gear, c'est la couronne. Pignon, c'est le petit pignon qu'on va mettre. Ok, après il y aura d'autres choses qui vont rentrer en compte. Il y a le voltage de la batterie, donc suivant ce qu'on utilise, et le nombre de tours du moteur. Ok, moteur charbon, le Torque-Tune qu'on a dans le kit, c'est pas celui que je vais mettre, mais c'est pour l'exemple. Le Torque-Tune, il fait, c'est un 25 tours, donc un 25 tours en nombre de tours minutes par volt. Ça correspond environ, hein, c'est vraiment de la théorie, mais c'est à peu près à 2500 nombre de tours par minute. Donc ça correspond au kV, 2500 kV. Je rappelle que les kV, c'est le nombre de tours par minute du moteur pour 1 volt. Ok. Alors, on va vérifier déjà, nous, nos ratios finales par rapport à notre tableau. Donc si je monte
couronne de 70 avec un pignon de 22. Allez, je peux essayer. Voilà, ici j'ai juste à changer, voilà, comme ça. Donc si je monte un pignon, on va dire, allez, un pignon de 20 avec une couronne de 70. J'ai ici, il me dit, final ratio 9,10. Je regarde sur mon tableau, couronne de 70, pignon de 20. Et là, je suis bien à 9,10. Pignon. Donc si je change, je mets un pignon de 22, par exemple. Mon ratio final, il passe à 8,27. Pignon de 22, mon ratio final, il passe à 8,27. Donc, ça correspond bien. Donc, mon truc, mon appli est bien réglé par rapport à mon châssis. Ok. Maintenant, moi, qu'est-ce qui se passe? C'est que je mets pas le moteur charbon. Donc, je vais modifier ça. Moi, je mets un moteur qui fait 3500 kV. Donc, je vais mettre 3500 kV théorique parce que je ne l'ai pas mesuré. C'est juste ce qui est écrit sur le moteur. Donc, environ. Donc, ça, tout ça, ça reste vraiment environ, toujours. 3500 kV. Avec une lipo de 2S. On mesure, donc c'est pareil. La lipo, elle n'a pas toujours la même tension, mais on prend une valeur moyenne. Donc en moyenne, 7,4 volts. Donc une lipo de 2S. Moi, je vais rouler en 3S. Directement. Donc ici, là, je passe sur 11 volts. Parce que je vais pas m'embêter avec du 2S. J'ai des bonnes batteries 3S. Je cherche pas le gain de poids. C'est pas une voiture de piste ou autre. Je cherche plus de l'autonomie et de la puissance. Donc 3S, ça rentre dans le châssis. On va pas s'en priver. Donc voilà. Donc là, ma mesure, elle est bonne. Ici, ma mesure, elle est bonne. Le diamètre des pneus, il est bon. Et ben, j'ai plus qu'à ma couronne. Je la modifie pas pour l'instant, je laisse la 70. Donc j'ai plus qu'à choisir mon pignon moteur pour avoir la vitesse théorique que je veux. Donc ici, on voit le nombre de tours en minute du moteur. Donc ça va se modifier quand vous allez changer le nombre de volts. Là, si je repasse sur 7 volts, on passe à 25 000 tours. Moi, le moteur, je vais le faire tourner à 38 000 tours. Donc là, on est bon. Donc, avec un pignon de 22, comme j'ai affiché là, je suis sur une vitesse théorique de 60 km/h. J'ai le choix entre quoi, moi, j'ai dit? J'ai le choix entre pignon de 16. Alors, pignon de 16, je change ici. Pignon de 16. Vitesse théorique en 3S, 43 km/h. Pignon de 19. Pignon de 19, vitesse théorique en 3S, 51 km/h. Pignon de 24. Pignon de 24, vitesse théorique 65 km/h, toujours en 3S. Là, pour l'exemple, si je suis en 2S, je serai à 43 km/h. Donc là, on sent qu'il y a quand même un gap de vitesse. En passant de 2 à 3S, il y a une grosse différence. Donc là, avec mon pignon de 24, 65 km/h, ouais, c'est très correct, très correct. Voiture de rallye, j'ai pas envie d'aller trop vite. J'ai pas envie de bouffer les pneus trop vite non plus. Bien que bon, je les change, hein, c'est pas grave, mais 65 km/h, ça me paraît limité de trop. Je vais tester avec le 27 là, voir quand même, juste histoire de, mais je ne montrerai pas le 27 parce que ça va faire trop. Ça, c'est bien pour la piste. Pignon de 27, 73 km/h en 3S. Donc là, c'est trop. J'aurai de l'autonomie, hein, comme ça, même avec un pignon de 27 en 3S, j'ai pas d'inquiétude. Une petite 3S, une 3S 5000, ou même une 3S 3500, je serai large. Mais bon. Donc 27 ans, on va oublier, c'est trop gros.
Le petit 16 dents là, c'était combien? 16. On était sur une vitesse théorique de 43. 43 avec les pertes, ouais, je pense que on atteint les 40 km/h. 40 km/h, si vraiment c'est pour faire que du tout-terrain, pourquoi pas. Mais pour moi, ça me paraît un petit peu juste. Donc, on l'oublie celui-là aussi. Donc il me reste ces deux-là. 19 dents, en plus il est en acier renforcé, ou un 24 Tamiya là tout neuf, en alu, que je sais qu'il va se rincer très vite celui-là. Donc 19 dents, 51 km/h, 24 dents, 65. En fait, j'aurais bien aimé entre les deux. 65, c'est un peu trop. 65, c'est un peu trop. Moi, j'aurais bien voulu 60. 55, 60, ça aurait été bien. 55, 60, voilà. 55, 60, il m'aurait fallu un pignon de 21. Pignon de 21, 57 km/h. Ça aurait été cool. Ou un pignon de 22. Pignon de 22, 60 km/h. Ça, c'est pas mal. Ok. Je pense que ça me paraît pas mal. Donc, ce que je vais faire déjà pour débuter avec, je vais monter mon pignon renforcé là de 19. Pignon renforcé de 19. Donc 19. Vitesse théorique 51 km/h. Je pense que ça va plutôt être du 45. Avec les pertes et autres, 45. Bien que si les pneus ballonnent un peu, on va rattraper. Ouais, un truc. Allez, ça va faire du 45-50 km/h. On testera au GPS, mais du coup, la décision elle est prise. On va débuter le châssis. On va faire ses premiers tours de roue avec le pignon de 19 renforcé là qu'on a dans le kit. Voilà comment je l'ai choisi, mon pignon. Donc là, on se souviendra, on était sur un 51-52 km/h. On mettra le GPS dès les premiers tours de roue. Et puis bah, on mesurera hein, si ça correspond ou pas. Allez, salut!